Et salut les Yugistes et bienvenue dans cette 5e partie des vidéos collection. Aujourd'hui, on va parler d'un des monstres les plus badass et les plus puissants de l'animé et du jeu. Je veux bien sûr parler d'Exodia, l'interdit, Exodia, le maudit. Cette carte est vraiment symbole de puissance et de victoire assurée. Elle apparaît pour la première fois, eh bien, ça j'en ai déjà parlé, mais dans l'épisode 1 de la saison 1 de l'animé Yu-Gi-Oh! Monster Duel, dans lequel Yugi affronte Kaiba. Il le sort à la fin du duel avec ce fameux rictus, ce fameux petit sourire en coin de nargueur. Et il a bien raison de faire ce sourire parce que Exodia va tout simplement atomiser Kaiba, ce qui donnera d'ailleurs cette image très connue qui a été détournée en je ne sais pas combien de mèmes extrêmement drôle. En tout cas, cette carte fait partie des symboles, des emblèmes de Yu-Gi-Oh! Avec le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien sombre, peut-être parce qu'ils apparaissent tous les trois dans le même épisode, le tout premier. C'est aussi une des rares cartes du jeu, c'est très important de le souligner, à avoir sa propre condition de victoire, en dehors de tomber les points de vie de l'adversaire à 0 ou de meuler tout son deck. Donc, pour ceux qui ne savent pas, si vous réunissez les 5 parties d'Exodia dans votre main, vous gagnez le duel. Et c'est imparable, incontrable, bref, c'est badass. Les parties d'Exodia, il faut le savoir, sont tout de même soumises à une limitation. En fait, nous avons la tête, les bras et les jambes, et ces 5 parties d'Exodia ne sont autorisées en jeu qu'en un seul et unique exemplaire. Donc évidemment, eh bien, ces 5 parties, vous allez les jouer toutes les 5 en un exemplaire dans le deck. C'est tout simplement le pilier du deck et votre win condition. Et généralement, ces 5 parties, eh bien, vous allez les jouer avec des cartes qui vont, ce qu'on appelle, faire de la turbo-pioche, c'est-à-dire vous faire piocher énormément de cartes très rapidement pour avoir une condition de victoire FTK, First Turn Kill, c'est-à-dire tuer l'adversaire avant même qu'il ait commencé à jouer. Il aura même pas eu le temps de poser sa première carte qu'il est déjà mort. Le deck Exodia est donc bien à part en termes de mécanique et de contraintes. Comme pour tous les monstres emblématiques de ce jeu, il en existe des versions alternatives, comme par exemple une des plus emblématiques, Exodia Necros. Cette version un peu dark d'Exodia, elle est tout simplement trop classe. On la voit pour la toute première fois dans la saison 3 de l'anime Yu-Gi-Oh! Monster Duel à l'épisode 120, lorsque Seto Kaiba va affronter son père adoptif dans un duel parricide. C'est donc Godzaburo Kaiba qui utilise cette carte uniquement dans cet épisode, et après on ne la reverra plus jamais. Elle ne peut être invoquée que par l'effet d'une carte magie appelée le contrat avec Exodia. Elle est indestructible au combat ou par des effets de magie et de piège. Et en plus, elle gagne 500 points d'attaque à chacun de vos débuts de tour. Sinon, la petite contrepartie, c'est qu'elle va se détruire automatiquement elle-même à partir du moment où une des parties d'Exodia va quitter votre cimetière. Elle n'est pas du tout jouée dans le deck, dans la version en tout cas pioche des 5 parties, tout simplement parce que vous voulez avoir vos 5 parties dans la main et non pas dans le cimetière, et en plus, eh bien, c'est un peu trop facilement gérable, surtout aujourd'hui avec des decks qui vont bannir les cartes depuis le cimetière, ou tout simplement les cartes qui vont permettre de sacrifier les monstres du board adverse, comme par exemple les Kaiju. Dernière précision, vous commencez peut-être à le savoir, mais elle est en anglais dans la collection, tout simplement parce que la rareté secrète de cette carte n'existe que dans cette langue. Parmi les autres versions alternatives d'Exodia, on va pouvoir retrouver Exodus, l'ultime interdit. Il faut un tout petit peu avancer dans les saisons et les épisodes de l'anime pour pouvoir trouver cette carte qui apparaît pour la première fois dans l'épisode 145 de Yu-Gi-Oh! GX. C'est Adrian Gecko qui le joue pour la toute première fois dans un duel qui l'oppose à Aster Phoenix, le maître des héros de la destinée. Cette carte, elle est invocable spécialement seulement en remélangeant tous les monstres depuis votre cimetière dans le deck. Et ensuite, elle va gagner 1000 points d'attaque pour chaque monstre normal dans votre cimetière. Lorsqu'elle attaque, vous êtes obligé d'envoyer un monstre depuis votre deck ou votre main au cimetière. Et enfin, les dernières lignes de son effet sont les plus drôles et je pense les plus chiantes à remplir. Ça fait partie des effets les plus compliqués du jeu, je pense. Si vous avez envoyé les 5 parties d'Exodia au cimetière avec l'effet précédent, vous gagnez le duel. Mais autant dire que c'est chiant à faire, chiant à résoudre. Elle peut se manger tout et n'importe quoi. On peut la péter par effet de carte, on peut tout simplement la bannir, on peut la kaijouter, bref, c'est nul, c'est claqué au sol. Vraiment, cette carte, elle est pas jouée dans une version du deck Exodia où on veut piocher les parties. Après, si vous voulez vous faire un deck Exodia un peu
original avec une mécanique où vous mettez les parties dans le cimetière plutôt que les avoir dans la main, vous pouvez, mais bon, pas foufou. Ensuite, parlons un peu d'une carte qui peut être jouée, voire même très jouée, dans une version du deck Exodia, et c'est l'incarné du légendaire Exodia. Bon, déjà, c'est juste magnifique, c'est beaucoup trop classe. On voit un Exodia qui est prêt littéralement à décocher une énorme patate dans quelque chose. J'aimerais pas être à la place de ce quelque chose d'ailleurs. Et la fumée autour de lui comme s'il venait d'être invoqué, les yeux qui brillent légèrement en rouge, vraiment ça transpire la puissance. Donc cette carte elle est vraiment plutôt insane. Je vous conseille de la jouer en x2 ou en x3 dans le deck, mais dans une version du deck Exodia qui lui est propre. Oui, vous avez bien entendu, en fait il y a une version du deck qui est dédiée à cette carte, et du coup ce n'est pas la version où on pioche les parties, en tout cas pas directement. Je précise qu'il n'apparaît dans aucun film ou aucun animé, malheureusement, ça aurait été très classe de voir son invocation. Cette carte du coup n'est ni invocable normalement, ni invocable spécialement, sauf en sacrifiant un monstre, l'interdit, depuis votre terrain. C'est déjà un peu moins restrictif que nos deux autres compagnons juste ici, donc ça déjà c'est plutôt appréciable. Ensuite il va gagner 1000 points d'attaque par partie d'Exodia dans le cimetière. Il est non affecté par les effets d'autres cartes, donc ça le rend déjà plutôt strong. Et surtout, une fois par tour, à la end phase, durant la fin du tour, eh bien vous pouvez récupérer une des parties d'Exodia présentes dans votre cimetière directement à votre main. Et enfin, s'il est pété au combat, eh bien vous pouvez révéler un nombre de parties d'Exodia de votre choix depuis votre main et piocher le même nombre de cartes. Vous révélez 4, vous piochez 4. C'est quand même pas mal. Si vous vous arrangez pour mettre rapidement les différentes parties d'Exodia au cimetière, pour ensuite les récupérer, c'est la victoire assurée. Il manquerait plus que vous ayez plusieurs bad boys comme lui sur le terrain, et vous avez compris, ça peut aller vite. Enfin, on va parler d'une version un petit peu fun de notre Big Boss à chaîne. Je veux parler d'Exodia, le défenseur légendaire. Cette carte, selon moi, elle est pratiquement injouable, sauf dans un deck vraiment qui va tourner autour et essayer de le sortir, mais il faut vraiment faire un deck centré sur ça. Elle n'apparaît donc dans aucun film ou animé, encore une fois, c'est assez dommage parce que vraiment ce côté Exodia un peu corrompu, comme on a déjà pu le voir avec d'autres monstres, je le trouve vraiment très stylé. Pour ceux qui ont la ref, on dirait limite qu'Exodia, il s'est enduit entièrement le corps de Haki de One Piece, ça me fait plutôt rigoler. En dehors de ça, elle sort chez nous en tant que promo des Teen Box de 2019. Donc son effet est assez drôle. Déjà pour l'invoquer, vous devez sacrifier 5 monstres, c'est encore plus que pour les dieux égyptiens. Et ensuite, il va gagner une attaque et une défense égale à la somme totale de toutes les attaques et défenses des monstres sacrifiés pour son invocation. Donc je dis une bêtise, vous avez sacrifié 5 monstres à 2000, eh bien ça va tout simplement être une 10 000. Et enfin, c'est ça le plus drôle de tout son effet, si cette carte invoquée de cette façon détruit un monstre ténèbre démon dont le propriétaire est votre adversaire, vous gagnez le duel à la fin de la dommage step. Mais paye ta condition de victoire toute pété. Il faut précisément éclater un démon ténèbres pour win. Non mais sérieux, c'est hyper précis et quasiment impossible. Après, on peut s'amuser à jouer une version du deck avec ça dedans. Et là, tout de suite, ce qui me vient, ce serait de jouer Entre des Ténèbres, qui dit que tous les monstres sur le terrain deviennent ténèbres, et Chirurgie ADN, un piège continu, qui dit qu'on déclare un type, et tous les monstres sur le terrain deviennent de ce type. Donc on n'a plus qu'à déclarer démon. Mais bon, à part ça, c'est vachement compliqué. Après, ça me donne envie comme ça de crafter un petit deck fun un peu spécial autour de ça. Je testerai peut-être sur Master Duel. Les plus connaisseurs, les plus observateurs auront remarqué que dans cette collection, je n'ai pas inclus Exode, le maître de la garde. J'ai longtemps hésité à l'inclure, tout simplement parce qu'il y a des similitudes avec son nom et son apparence avec Exodia, mais ses effets ne correspondent pas du tout à l'archétype. Il est plus destiné à un deck rocher ou flip, donc finalement j'ai décidé de ne pas l'inclure. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même assez peu de cartes dans cette collection sur Exodia. On fait assez vite le tour, même s'il y a quand même pas mal de choses à raconter sur le côté emblématique de ce monstre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe une carte au Japon que nous n'avons pas, qui s'appelle True Exodia. Je vais vous mettre un visuel. Je ne l'ai malheureusement pas mise dans cette collection, tout simplement parce qu'elle coûte un bras de ouf. Je vais encore une fois vous mettre une capture pour que vous vous rendiez compte d'eBay où on voit son prix en vente et je prendrai le prix le plus bas et c'est tout simplement ridicule pour une réelle officielle True Exodia à quel point c'est super cher. C'est dommage qu'on ne l'ait pas parce qu'en plus son effet c'est un des plus what the fuck du jeu. Pour réussir à le faire déjà faut être vraiment balèze. Il dit que si on contrôle 4 parties d'Exodia en plus de lui sur le board, notre adversaire gagne. À quoi ça sert de faire gagner
l'adversaire? Je vous le demande, mais c'est ça que je trouve assez drôle. Malheureusement, du coup, eh bien, je ne l'ai pas, mais en tout cas, j'espère que je vous aurai appris un petit truc. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur le trou Exodia qui n'existe qu'en OCG. Sinon, pour vous parler un tout petit peu plus de cette imposant colosse, eh bien il faut savoir que Exodia apparaît dans pas moins de 20 épisodes différents répartis entre les saisons et animés Yu-Gi-Oh! Duel Monster et GX. Le moment le plus craqué, tout animé confondu, où Exodia est utilisé, selon moi, c'est pendant la saison 2 de Yu-Gi-Oh! Duel Monster à Batailleville. Plus précisément dans l'épisode 55 de cette saison, où ce poissard de Joey Wheeler va affronter un pilleur de l'ombre qui va jouer un deck Exodia. Le truc, c'est que ce gars va jouer les 5 parties d'Exodia en 3 exemplaires. Judge! Ce pauvre Joey, qui a vraiment pas la chance de son côté, ne va même pas réussir à survivre un tour. Le gars va le FTK en jouant 2 charités gracieuses d'affilée. Judge! Et donc, il obtient les 5 parties en un tour, et c'est fini. Sinon, il faut savoir que cette carte a été censurée. À la base, il y avait un pentagramme à l'arrière-plan de la carte Exodia. Mais comme avec notre amie la magicienne des ténèbres, ce pentagramme a été censuré et effacé. Ce symbole rappelle trop le pentagramme inversé qui est un symbole sataniste, c'est pour ça que généralement on ne le voit pas. Heureusement, les parties d'Exodia sont ressorties en version originale dans les Lost Art, comme vous pouvez le voir juste ici, où on va vraiment bien remarquer la différence entre les deux. Vous voyez qu'il y a une étoile sur le buste d'Exodia, alors qu'ici il y a plutôt une espèce de petit tissu qui ressemble à un tissu de juge, et surtout on voit que l'arrière-plan est beaucoup plus sombre, beaucoup plus neutre, avec juste un fond un peu ténébreux et ce fameux pentagramme, alors que chez nous on a ce qui ressemble au cercle d'envoûtement en arrière-plan d'Exodia. Bon, une dernière petite chose sur ce monstre incroyable qu'est Exodia le maudit, eh bien vous savez, mon âme de collectionneur, il n'y a pas très longtemps, elle en a pris un sacré coup. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça cette année est sortie la dernière extension Bataille de légende, la vengeance du cristal, dans lequel eh bien, Konami a jugé bon de nous mettre les 5 parties d'Exodia en Starlight. Donc là on va faire un petit tour sur Card Market pour que je vous montre. Comme vous le voyez, nous avons les 5 parties juste ici, qui sont, soit dit en passant, absolument magnifiques. On ne le voit pas très bien sur cette photo-là, on le voit bien. Juste en Starlight, c'est splendide. Mais juste là, vous pouvez aussi observer le prix de ces parties. Et ça, faut vous dire que c'est le premier prix à partir de ce prix-là. Ce qui est horrible, c'est que si on rentre dans les détails et qu'on circule un petit peu entre les différentes pages des différentes parties, on peut voir qu'il y en a extrêmement peu en vente. Là, il y a un seul mec qui a la tête d'Exodia en Starlight à vendre à 800 €. Et sinon, on peut voir que ici, quelqu'un nous propose le set complet à 5000 balles. Et autant vous dire que bah, ça fait très très mal. J'aimerais beaucoup à l'avenir avoir ces parties d'Exodia, mais vraiment, ça me semble un peu compliqué. Donc là, vous voyez qu'on va circuler entre les différentes parties. Donc pour l'instant, il y en a en vente à partir de 300 € pour la jambe gauche. Pour le bras gauche, il n'y en a qu'un seul à 600 €. Pour la jambe droite, eh bien, il va y en avoir 2 à partir de 249 €. Et pour le bras droit, eh bien, ça va être à partir de 450 €. C'est des prix vraiment très variables. Et bien sur ce, j'espère que cette vidéo sur le surpuissant Exodia vous aura plu. Elle est évidemment beaucoup plus courte que les autres vidéos collections, tout simplement parce que là, il n'y a qu'une page sur laquelle je peux vous expliquer des choses. Mais en tout cas, j'espère justement que vous aurez appris quelques petites anecdotes et trucs sur ce monstre emblématique qu'est Exodia. En tout cas, justement, si cette vidéo vous a appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle partie d'Exodia vous préférez. Non, c'est ridicule. Dites-moi plutôt quelle rareté des parties d'Exodia vous préférez. Il existe en ultra rare, en secret rare, en starlight rare, en gold rare, je crois. Ou dites-moi tout simplement la version que vous préférez de notre ami Hachen. Moi, en tout cas, je vais rester sur la base, le magnifique Exodia l'interdit, en plus en secret rare. Franchement, pour moi, c'est le meilleur. Après, cette version-là ou la Lost Art? Débattez en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.